Amis joueurs, bonjour, j'espère sincèrement que vous allez bien. Moi ça va extrêmement bien, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne. C'est Thomas et vous êtes sur Il était un jeu. Je suis trop content aujourd'hui parce que je vais vous proposer un format que j'avais jamais fait. J'avais proposé des sessions live sur certains jeux. C'est quelque chose que peut-être j'aimerais développer aussi. Cette fois-ci, je vous propose de découvrir avec moi les règles solo et la première session jeu que je vais faire sur le jeu événement de cette fin d'année. Je vous en ai parlé longuement justement dans ma vidéo des retours de Vichy. Les avis sont quand même assez unanimes sur ce jeu. C'est le jeu le plus attendu, je pense. Les backers ont commencé à recevoir leur Kickstarter. C'est évidemment Dead Cells, le jeu de société roguelite, un jeu où on va évoluer, un jeu dans lequel on va gagner de l'expérience, mais un jeu surtout dans lequel on va mourir. Est-ce que je vais survivre? Je pense pas. Est-ce que je vais arriver au premier boss? Je pense pas non plus, mais sait-on jamais. Donc ce que je vous propose, c'est de voir avec moi cette partie solo, avec quelques explications aussi de la version 2, 3 et 4 joueurs que j'aurai peut-être plaisir aussi à vous proposer. Ici, on va jouer avec Serena, donc qui va nous accompagner comme un second personnage pour essayer d'avancer le plus possible dans ce jeu-là. Dead Cells, c'est un jeu qui est tiré d'une licence qui a eu énormément de succès dans le jeu vidéo, d'ailleurs qui avait gagné des prix aussi, je crois que c'est en 2018, et c'est avec plaisir vraiment que cette boîte arrive enfin en France. Je remercie encore une fois son éditeur très chaleureusement. Merci de m'avoir pu me proposer une boîte presse pour vous proposer donc ce contenu là qui n'est pas sponsorisé du tout. Par contre, si vous voulez participer à la chaîne et aider les créateurs de contenu, vous pouvez retrouver dans les liens d'affiliation quelques petits liens justement pour acquérir peut-être le jeu si ça vous intéresse. Pour vous, ça coûte pas plus cher. Par contre, pour nous, c'est vraiment un pourcentage minime, mais qui nous aide peut-être à développer le matériel et faire des vidéos toujours plus qualitatives sur la chaîne. Moi, je suis prêt, je vous laisse vous installer confortablement. Let's go pour voir cette première partie. Je vais prendre une fessée ou alors je vais mettre une dérouillée. C'est ce qu'on va voir. Eh bien, j'espère que vous êtes bien installés les amis. En tout cas, moi, je le suis. Je me suis fait un petit café et je vous ai proposé donc cette mise en place pour découvrir le jeu avec moi dans une version solo de Dead Cells. Dead Cells, c'est un jeu qui est tiré de la licence Motion Twin. C'est un jeu que je suis en train de jouer là depuis plusieurs semaines en jeu vidéo. Un jeu qui est sorti en 2018, si je me souviens bien, avec de nombreux prix. C'est un jeu en roguelite, on va y revenir, un jeu à un style très particulier. Déjà au niveau des graphismes, c'est du 2D, c'est du plateforme, de l'action et aussi de la génération un petit peu de, pas de combo, mais on va devenir de plus en plus puissant pour réussir à battre plusieurs fois, en tout cas, le boss final. C'est un jeu qui est créé ici par des auteurs à talent qu'on connaît, Antoine Boza, Corentin Lebras, Ludovic Maublanc et Théo Rivière, et édité chez Scorpion Masqué. C'est un jeu qui était très attendu de la communauté ludique, c'était peut-être même le jeu le plus attendu de cette fin d'année 2024. Après un financement participatif à succès, il arrive en boutique le 8 novembre 2024 et c'est un exemplaire presse que avec lequel je vais pouvoir vous parler de ce jeu. Je remercie énormément Scorpion Masqué et notamment Joël pour sa confiance. C'est un contenu qui est non sponsorisé et c'est juste sur mon envie en tout cas de vous partager ce jeu car c'est un jeu que j'apprécie énormément. J'ai déjà testé à 3, à 2 et là je vais le tester pour la première fois avec vous en solo. C'est un jeu qui va nous demander de mourir énormément de fois. C'est un jeu dans lequel on va prendre de l'expérience au fur et à mesure parce que c'est un jeu qui n'est pas punitif, mais on va apprendre un petit peu de nos erreurs, on va apprendre le pattern aussi des différents ennemis qu'on va rencontrer au fil des différents niveaux. D'ailleurs, ces niveaux, ici on commence avec la quartier des prisonniers, on reviendra à chaque fois ici, qu'on perde, qu'on se fasse tuer, qu'on arrive à battre peut-être le premier boss qu'on rencontrerait, on reviendra toujours au départ et nu. On n'aura quasiment rien, peut-être pas, parce que peut-être qu'on pourra évoluer, faire évoluer nos personnages avec des capacités de début de partie que peut-être on arrivera à glaner sur ces decks de cartes, on va voir ça juste après, et des options qui vont avantager notre progression même dès le début de la partie avec 3 items qu'on pourra mettre. Ici, ça s'appelle le plateau de mutation avec plein de petites sleeves
demi-sleeve même qu'on pourra appeler, dans lequel on pourra positionner les différentes cartes qu'on pourra gagner. Où est-ce qu'on les gagnera? Ben ça, c'est un petit peu le mystère du jeu. Avec les cellules de boss, moi qui connais le jeu vidéo, eh bien les cellules de boss, c'est le boss final. Donc quand on arrivera à le battre une première fois, on en mettra une carte. Probablement que 2, 3, 4, peut-être 5 comme dans le jeu. Eh bien, il y aura des choses à faire et ça nous permettra d'aller plus loin, de prendre peut-être des raccourcis, de découvrir des runes. Les runes, elles sont juste ici. Je vois qu'il y a 2 emplacements vierges là aussi, qui nous permettront de prendre des passages secrets, de faire des différentes choses que je ne maîtrise pas, comme par exemple ici, je ne sais pas du tout ce qui pourrait se passer. On pourra avoir de l'habileté en plus, et bien sûr, interagir aussi, comme dans tout jeu de rôle, même si ça n'est pas vraiment un qui se respecte, et bien pour se soigner, pour marchander, et peut-être avoir des nouveaux objets de manière indéfinie. Plateau de mutation, on l'a vu. Plateau d'évolution de niveau, on l'a vu. Ici, ça sera le plateau de combat avec un petit marqueur ici pour voir à quel round on est. Les combats se passeront en 3 rounds, on verra ça. Avec notre personnage, nos personnages, parce que c'est un jeu qui se joue en coopération, hein, même si ici j'y jouerai tout seul, qui sont symbolisés ici, avec des ennemis qui pourront peut-être avoir l'initiative s'ils arrivent à se placer ici, et les autres ennemis qu'on placera, vous allez voir, d'une manière très particulière. Ces symboles aussi représentent un petit peu l'éloignement de ces personnages avec des ennemis qui vont peut-être apparaître proches de nous à moyenne longueur, on va dire, et peut-être à distance aussi, avec des ennemis communs et des ennemis élites qu'on placera peut-être en fonction des rencontres qu'on ferait de manière aléatoire. La défausse pour les ennemis, ici, ce sont les schémas qui sont propres à chaque biome. Donc ici j'ai fait une mise en place pour le quartier des prisonniers avec une disposition totalement aléatoire, avec d'autres petites tuiles que je n'ai pas placées. Ces tuiles-là, on verra, eh bien, il y a des tuiles de rencontre ennemies, il y a des petits bonus coffres, il y aura peut-être des coffres maudits, comme dans le jeu vidéo, au fur et à mesure des différents biomes. Ça, je ne sais absolument pas ce que c'est, et peut-être de rencontres de marchands qu'on ferait. Donc on disposera ça en fonction de la forme des tuiles, on les place et c'est parti. Donc déjà, le renouveau et la rejouabilité, elle est déjà assurée. D'autant plus que les ennemis qu'on a positionnés juste en haut, ils sont propres évidemment au biome en cours, chaque biome a son propre setup. Les ennemis d'élite, c'est exactement la même chose. Les schémas, là aussi, ce sont des objets qui ne sont pas à mélanger. Donc plus on va jouer et plus on va récupérer des nouveaux objets, hein, on ne peut pas le savoir. Le premier objet qu'on récupérera, ça sera toujours celui d'en dessous. Ce petit symbole signifie justement qu'il ne faut absolument pas mélanger ce petit deck de cartes. Ces schémas-là, ça sera donc des objets puissants en rapport avec le biome qu'on pourra mettre au niveau du collecteur et qu'on pourra gagner, en tout cas si on arrive à la fin du niveau. Ici, je ne pourrai pas passer par là parce que je n'ai pas la rune adéquate. Je serai forcé d'essayer, de tout tenter pour arriver au niveau des égouts toxiques. Ça, ce sont les objets, tous les items avec lesquels on pourra customiser notre personnage, qu'on va pouvoir accumuler au fur et à mesure de nos parties. Parce que je pense que si vous voulez poncer le jeu, vous en avez, je pense, minimum, hein, pour une 50aine de parties, et encore, je pense qu'on pourra en faire encore plus. Ici, je ne sais absolument pas ce que c'est, le deck des secrets, avec des petits secrets, donc je ne sais même pas comment on va pouvoir se procurer ces cartes-là. Ici, c'est notre petite besace sur laquelle on va pouvoir accumuler les dents en or, c'est la monnaie du jeu, en gros on fout des castagnes aux ennemis, ils perdent leur chicot, et on pourra les récupérer, mais aussi, et surtout, les cellules, qui sont la manière d'évoluer dans le jeu et qui vont nous permettre donc peut-être d'évoluer dans le jeu et de récupérer peut-être des cartes, que ce soit dans la survie, dans la brutalité ou dans la tactique ou même dans le puits abandonné. C'est un petit peu inédit, j'ai vraiment hâte de voir ce qui se passe derrière et on va voir ce qui se passe, c'est-à-dire que, on va le voir, hein, que je perde ou que je gagne, eh bien, je vais pouvoir dépenser les cellules que j'aurai accumulées dans la partie pour acheter pour 2 cellules, eh bien, une des cartes. Je prends ce qu'il y a dessous, on regarde ce qu'il s'y passe, est-ce qu'il y a des items, est-ce qu'il y a des cartes, est-ce qu'il y a des événements, est-ce qu'il y a des runes, est-ce qu'il y a des choses que je vais pouvoir récupérer, je n'en sais absolument rien. Est-ce qu'il y a un petit effet deck building dans le jeu? Oui, il y a un petit effet deck building avec des cartes, car moi j'ai choisi l'immolé. Dans le jeu, il y a, on le verra sur une autre vidéo, il y a 4 personnages qui sont
assez asymétriques dans leur approche, avec des pouvoirs qui vont évoluer au fur et à mesure de la partie. Chaque personnage a un petit deck de cartes comme ceci, car en chaque début de manche, on aura 3 cartes à récupérer parmi les 6 que chaque personnage a, et je spoil un petit peu, mais on va pouvoir customiser, on va pouvoir améliorer notre deck de cartes, que d'ailleurs, hop, je vais mélanger et je place juste ici. Dans une partie solo, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ai Sérénade. Sérénade, c'est une épée un peu solitaire qui va m'aider tournoyer autour de moi et qui va me servir un petit peu de compagnon d'aventure et avec lequel je vais pouvoir donc agir. Ce qui va se passer, c'est que Sérénade, elle aussi, elle a son propre deck de cartes. Je vous les montre rapidement comme ça, on va voir ça pendant les combats. Et elle va pouvoir évoluer grâce à ses capacités sur la carte qu'on va mettre en jeu, mais aussi en fonction de la carte que moi-même j'aurais joué le tour précédent, et en fonction du symbole qui serait affiché sur ma carte. Par exemple, disons, ben là il n'y en a pas, évidemment. Voilà, celle-ci. Si j'avais mis cette carte ici dans ma défausse au tour précédent, je vois qu'il y a un symbole de survie, et bien je vais tout simplement réaliser également l'action de survie qui est associée, c'est-à-dire que là, ronde 0, je vais pouvoir geler un adversaire. Tous les effets d'état, ils sont ici. On a des petites potions pour nous soigner, ça on a vu, c'était la monnaie du jeu, les cellules, les petits boucliers pour ne parer des dégâts, la façon de geler les adversaires pour ne pas qu'ils puissent réaliser leur prochaine action. Le fait de cibler, on verra peut-être ça, si je le cible, un ennemi, le prochain dégât que je lui mettrai, tous les dégâts que je lui mettrai, ben, ils prendront plus 1. On a le saignement. Les saignements, c'est les petites gouttes qui feront que même si j'arrive pas à me défaire de l'ennemi, il mourra à la fin du combat. L'empoisonnement, les ennemis prendront, et même moi, prendront un dégât à la fin de chaque ronde. Qu'est-ce qu'il y a comme autre altération d'état? Non, ici on a des petits parchemins pour nous faire évoluer, on va voir ça de suite. Des petites clés, pour l'instant je sais pas trop à quoi ça sert. Ouais, et voilà, on a vu enflammé. Enflammé, je sais plus trop, on va voir ça un petit peu après, je m'en suis pas encore servi, même si je suis l'immolé, et on pourra mettre des dégâts, bien sûr, avec cette capacité-là. On va pouvoir retrouver l'intégralité de nos pouvoirs, de nos actions, qu'on va pouvoir faire évoluer au fur et à mesure de la partie grâce à une petite aide de jeu. Et au verso, on a l'intégralité de l'iconographie qui se reporte donc aux altérations d'état, notamment. Eh bien, enflammé, on assigne un jeton enflammé à un adversaire, un personnage avec 2 jetons enflammés est immédiatement éliminé. Bon, voilà, vous avez compris comment ils vont pouvoir s'immuniser de certaines choses, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, etc. Toute l'iconographie, elle est présente ici, et je pense bien qu'on va y revenir au fur et à mesure de cette partie. Donc mon personnage, je lui ai mis la petite couronne. Quand vous jouerez à plusieurs, eh bien, cette couronne-là va changer. Ici aussi probablement, mais avec Sérénade, à la fin de chaque combat, c'est moi qui redeviendrai évidemment le joueur maître, le premier joueur. Mais sinon, chaque joueur commence avec 3 points de vie. On va pouvoir appliquer ce petit jeton-là pour signifier que, eh bien, en dessous, c'est le max. On a 3 flèches parchemin, c'est les 3 caractéristiques qu'on voit ici également, avec la survie, la tactique et la brutalité. Ces capacités-là vont pouvoir évoluer évidemment au fur et à mesure de la partie, au fur et à mesure qu'on récupère, peut-être qu'on va looter des petits parchemins pour augmenter nos capacités, qui vont nous donner donc la possibilité de faire une ou plusieurs fois les actions qu'il y aurait à gauche de ce parchemin-là. Sérénade aussi, elle a son petit plateau, comme on l'a vu, avec la petite flèche qu'on mettra juste ici. On va pouvoir gagner de la monnaie, se soigner, etc. Et si on arrive ici, on se transforme. Je ne sais pas si on va y arriver sur notre première partie. Elle va évoluer et me permettre de me protéger, d'activer des trucs tactiques ou même de se soigner parfois. Ça, on pourra le faire évoluer. Évidemment, vous l'avez compris, peut-être, si vous ne le savez pas, mais je vous le redis, ce jeu va nous faire mourir. Donc au début de chacune des parties, on remet tout à gauche, on redevient un novice, mais on va pouvoir peut-être aller plus vite grâce au passage qu'on aura pu se frayer si on a les runes, et aux items aussi qu'on aura peut-être mis dans ce paquet de cartes objets, et qui vont nous permettre donc d'être plus puissants, plus rapidement. Hop, cette carte, je vais la remettre dans mon deck. Voilà. On va le mélanger. Voilà. Je me mets juste ici. Donc ici dans cette partie-là, on va voir comment le jeu se déroule. Je ne peux avoir qu'un équipement parmi les 3 maximum que je pourrais avoir. Hop, Sérénade, on va mettre son deck ici. Eh bien, j'espère que vous êtes bien installés. Moi, je me suis fait un petit café. C'est parti pour cette partie de découverte en solo.
Allez, c'est parti pour savoir savoir si on va gagner, je sais pas, mais en tout cas à quel moment on va mourir, parce que je pense qu'on va mourir. Comme je disais, le moins de personnages qui meurent, c'est terminé. Si vous jouez à 3, 4, n'importe quel personnage qui n'a plus de points de vie, la partie est terminée. Et la particularité du jeu ici, on l'a vu tout à l'heure, c'est qu'on pourra utiliser Sérénade, notamment avec un pouvoir passif en fonction de la carte que j'aurai défaussé ici. Sérénade a son petit deck ici, moi j'ai le mien ici, hop, avec une carte que j'ai oubliée ici, je récupère les 3 premières cartes pour faire ma main. On a le petit jeton de personnage sur lequel j'ai apposé les 4 personnages du jeu. Dans la version Kickstarter, il y avait une magnifique figurine. Ici, dans la version retail, il n'y est pas. Il y avait aussi des plateaux double couche qui ici sont simples. C'est vrai que ça amène un peu plus de standing, mais c'est tout à fait jouable comme ceci. La couronne aussi dans la version Kickstarter est métallisée, ici c'est un petit carton, mais là aussi ça reste tout à fait jouable. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ici? Donc là j'ai fait la mise en place pour les prisonniers. Je ne sais pas quelle est la tactique qu'on va pouvoir avoir, sachant que dans la façon de jouer c'est un petit peu différent. Si vous jouez à 3 joueurs, je vous l'ai dit, c'est peut-être la configuration que moi je préfère, car chaque joueur va jouer une carte en donnant une indication aux autres joueurs. Moi, ronde 1, je vais utiliser la tactique, très bien. Moi, ronde 2, je vais looter. Ronde 3, moi, je vais infliger du poison. Et ensuite, en fonction de l'ordre de tour, eh bien, chacun va pouvoir réaliser ces actions-là. À 4, il y en a un, on devra toujours forcément jouer 3 cartes, peu importe le nombre de joueurs, retenez bien ça. Donc à 4, il y en a un qui va être un peu mis à l'écart. En contrepartie, il va pouvoir avancer un des parchemins parmi les 3 caractéristiques de son choix pour évoluer, mais il n'intervient ni dans le combat, donc il ne gagne rien. Les objets qu'il pourrait gagner, il ne pourra pas participer à ça. Les dégâts infligés, etc., il n'y participe pas, il participe en rien. À 2 joueurs, le premier joueur va pouvoir jouer 2 cartes, et c'est la même chose à 1 joueur, sachant que Sérénade interviendra comme si on jouait avec un deuxième joueur. Donc j'ai tendance à oublier sur mes premières parties, moi en plus, on jouera 2 cartes, évidemment, sinon ça devient beaucoup trop compliqué. Et bien c'est parti, 3 points de vie pour moi, 4 pour Sérénade, on va peut-être tenter de la faire évoluer rapidement pour avoir des pouvoirs passifs. Et c'est parti, on évolue, let's go. Donc on commence par ceci, le petit coffre, hop là, et on va gagner des choses, une dent, une cellule ou le premier objet du coffre. Moi je vais peut-être prendre ça pour essayer d'avoir des capacités supplémentaires, sachant que je peux avoir qu'un seul objet. Donc la rapière, ça me permet de mettre des coups des stocks peut-être. Donc ronde 3, j'inflige un dégât, ou 2 si le combat inclut un vide. Le vide, c'est peut-être probablement ceci, j'imagine, dans le jeu vidéo. On peut pousser les ennemis, ça inflige des dégâts, et on peut les bloquer aussi contre un mur, et avec certaines armes, on infligerait des dégâts dits critiques. Donc peut-être que ici, ça sera également le cas. J'ai la possibilité donc d'avancer le long des flèches, le long des corridors, et j'ai pas d'embûche particulière, ni de runes, comme ici, qui me bloquerait dans mon avancée. Donc je peux avoir... J'ai le choix d'aller là ou là, sachant qu'ici je pourrais récupérer peut-être un second coffre. Et ici il y a un petit bonus aléatoire. Et ici j'ai aucune idée de ce qui s'y passe. Un petit marchand, un combat élite ici. J'aimerais bien tenter ça pour cette première expérience. Donc on va peut-être monter en haut. Allez, c'est parti. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien on va mettre en place 2 ennemis communs et on va mettre une cellule dans le loot potentiel. Le loot potentiel, je le mets là, hop là, ça n'a rien à faire ici. Et donc c'est ce que potentiellement je pourrais récupérer, donc une cellule, si j'arrive à récupérer ça avec une action de loot. On place les 2 premiers ennemis, hop là. On commence avec un archer mort-vivant qui n'a pas d'emplacement de prédilection, qui infligera des dégâts à la ronde 2, et un dégât à celui, j'imagine, qui a le moins de vie. Et si j'arrive à m'en défaire, je gagnerai une dent dorée qui est la monnaie du jeu, je vous rappelle. Et un zombie avec 2 points de vie qui infligera des dégâts au début. Et là, lui, il va résister, donc ronde 4, s'il survit au combat, il infligera quand même un dégât. Et on gagnera là aussi une dent. Je peux le placer juste derrière, on les placera évidemment dans l'ordre. Nous aussi, on va se préparer, donc on a nos 3 cartes. Sérénade va avoir une carte aussi, et là c'est parti pour décider comment on va pouvoir jouer et se défaire d'un petit peu tout ça, sachant que je pense qu'on va forcément prendre des dégâts, et moi je peux infliger 2 choses. Ça peut être intéressant ça. Ouais. Ah ouais, on va faire un truc plutôt sympatoche, vous allez voir. On va faire ça. Donc je vous rappelle que moi je joue 2 cartes, donc je vais jouer ceci et Sérénade va jouer ceci.
Je pense que vous pouvez voir ces cartes-là. Donc, on va commencer par le premier joueur, donc c'est moi. Je vais jouer cette carte-là qui me permet de faire un coup tactique. On respectera évidemment l'ordre du jeu. S'il y avait des ennemis derrière nous, c'est eux qui commenceraient, ensuite c'est nous, et ensuite c'est les ennemis. Donc c'est moi qui commence. Tactique, j'ai la possibilité d'activer n'importe quelle case en fonction de mon avancée sur le tableau tactique. Ici, je ne pourrai faire que la première, c'est-à-dire de cibler un personnage. Je vais cibler celui-ci, car le prochain dégât qui sera infligé, eh bien, on en infligera un de plus. Hein, on a pu le cibler. Et ça va être le cas. Donc moi, ronde 1 pour l'autre carte, je ne fais rien. Par contre, Sérénade, elle inflige un dégât. Ça inflige un dégât, ça inflige un deuxième. Bim! Au revoir, messieurs, dames. Voilà. Et je gagne immédiatement un petit chicot. Ça, c'est bon, ça. Ben voilà, donc round 1 pour nous c'est fini, round 1 pour l'ennemi, il ne fait rien. On aurait pu déplacer les personnages et mettre des dégâts supplémentaires, un dégât supplémentaire par jeton de poison qu'il y aurait, ce n'est pas le cas. On passe round 2, c'est toujours à nous de commencer. Round 2, moi j'inflige un dégât et un autre dégât à des ennemis qui seraient devant moi. J'inflige 2 dégâts immédiatement, plutôt bien joué. Et je gagne une dent dorée. Ah oui! Bon, on s'en sort plutôt bien. Ces cartes-là, je les défausse, et je ne vais pas les défausser n'importe comment, car rappelez-vous, Sérénade va pouvoir utiliser des pouvoirs passifs en fonction du symbole qu'il y aurait. Ici, il n'y a pas de symbole, donc je vais peut-être mettre celle-ci. Ça fait qu'au prochain combat, à la phase 3, on infligera des dégâts supplémentaires. N'oubliez pas, et j'ai même oublié quelque chose, et oui, n'oubliez pas, vous voyez, la petite erreur, c'est que même si vous êtes défait des ennemis, même si vous avez perdu le défi, eh bien, il faudra quand même continuer le combat. Pourquoi? Parce que là, par exemple, mon personnage, eh bien, il me permettait de looter. Donc, on va vraiment au bout du combat. Et qu'il soit fini ou pas fini, eh bien, il n'y aura qu'un seul tour de jeu et que une ou deux cartes de jouer en fonction du nombre de joueurs que vous êtes. Donc là, j'ai failli faire une petite erreur, vous voyez, et je vais placer les cartes dans cet ordre-ci, entre les deux plateaux. Je refais ma main pour avoir 3 cartes. Et il est pas mal du tout ce tour, j'aime bien. Cette carte de Sérénade, hop, on peut la défausser également. Et on continue. Allez, là, il n'y a pas de choix. Je vais donc avancer ici. Il y a un petit événement aléatoire pour le joueur qui serait premier joueur. Ça me dit quoi? Ça me dit que je vais révéler la première carte et en fonction du symbole qu'il y a affiché, des fois il n'y en a pas, vous avez vu, eh bien il y aura un petit truc aléatoire. Ici, j'ai pas de logo en haut à gauche, dommage, nul. Et en plus de ça, je recouvre la carte. Nul. Donc Sérénade n'aura rien au prochain tour. Sinon j'aurais pu gagner de la vie, une dent ou même un cels et ça aurait été plutôt intéressant. On va aller dans cette cellule, je ne sais absolument pas ce qui se passe là-dedans. Dans le jeu vidéo, il y a des personnages qui nous parlent en fonction de l'avancée du jeu. Ici, je pourrais me soigner, je n'ai pas de dégâts, donc ça ne me sert à rien. Et je vais pouvoir... Qu'est-ce que ça fait ça déjà? On va se servir de ça. Je vais pouvoir défausser une carte combat de ma main et en prendre une nouvelle à partir de mon deck. Pourquoi pas? Ouais, on va faire ça. Comme ça me permettra de reset un petit peu ça. Sachant que j'aimerais bien faire l'élite. Donc l'élite, j'aimerais bien lui infliger ceci. Et on va peut-être looter 2 dégâts. Allez, je vais défausser celle-ci. Comme je ne peux pas refaire ma main, je mélange tout ça. Et s'il faut... j'aurai quelque chose d'un peu plus intéressant. Hop là. Ah c'est la carte que je viens de défausser, génial. Quand la chance n'est pas avec nous. Voilà, bon. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On a 2 dents pour aller voir le marchand, mais je pense, je sais pas. Hein, je sais pas si ça serait suffisant en termes d'argent. On va plutôt aller voir l'élite. Moi, je suis curieux de savoir ce qui va s'y passer. Hop, donc on change de premier joueur, déjà. Hop. Je prends Sérénade, va devenir premier joueur. Si vous jouez à plusieurs, évidemment, vous donnez le jeton premier joueur au joueur suivant. Et à la fin du combat, quand vous êtes solo, vous reprenez la main et vous reprenez le logo, le jeton de premier joueur. Donc on va placer un monstre élite et un monstre normal avec un objet de loot qui est très intéressant. C'est le parchemin brutalité. Et ça, j'ai vraiment envie de l'avoir pour augmenter ma brutalité qui me permettrait, avec mon plateau, chaque personnage a des affinités particulières, mais moi je pourrais infliger un dégât immédiatement à n'importe qui sur le terrain. Et en plus de ça, si j'augmente, je pourrais peut-être décider de les enflammer. Et on l'avait vu tout à l'heure, si je les enflamme 2 fois, ils meurent directement. Donc ça, c'est plutôt intéressant. L'élite.
C'est un zombie, 3 de vie. Voilà, là, il va infliger des dégâts en ronde 2 uniquement au premier joueur. Donc là, ça sera à Sérénade, il va falloir que je fasse gaffe. Il infligera des dégâts à la fin. Par contre, 2 cellules si on s'en défait. Et ici, un porteur de bouclier qui va donc proposer des boucliers à lui-même, mais aussi au personnage qui a devant lui. Et là aussi, infliger des dégâts au porteur de la couronne. Donc attention à ça. On monte ceci. Let's go. Sérénade, elle fait quoi? Sérénade, elle va juste infliger des dégâts à la ronde 1, donc ça c'est pas génial, pas beaucoup de choses, surtout que ben, j'ai pas de carte dans ma défausse là, donc ça c'est un peu dommage. Le porteur de bouclier, il infligera qu'un seul dégât. Je peux peut-être patienter et juste mettre un saignement, sachant que les boucliers ne protègent pas des altérations d'état. Donc ça aussi, retenez-le bien. Et mais là, je pourrais infliger des dégâts lootés. C'est intéressant de looter quand même. Voilà, là j'hésite un petit peu. Je vais jouer 2 cartes. Là, je pourrais m'en défaire de lui et je pourrais infliger ça. Ouais, c'est pas mal. Allez, on va faire ceci. Hop, on va jouer ça. Vous allez voir, comprendre pourquoi. Alors, ronde 1, c'est nous qui commençons. On n'a personne derrière. Donc, c'est Sérénade qui est premier joueur qui commence. Elle inflige un dégât. Ah, mince, on a oublié quelque chose. C'est que le zombie... Merde, j'avais oublié ça. Phase 0. Donc, avant toute chose, il met un bouclier. Ça m'embête un peu. J'avais pas prévu ça. Quoique ça changera... Ah si, ça va tout changer. Il va infliger des dégâts, mince. J'avais pas pensé. Il va falloir que j'évite la protection. Mince. Bon. Ah ouais, ça change un petit peu tout. Bon, on va voir de toute façon. Je vais commencer donc avec Sérénade. Elle va infliger un dégât aux zombies, parce qu'elle peut infliger des dégâts un petit peu partout. Ouais, je vais le faire saigner de toute façon. Ouais, non, c'est pas mal. On va voir. Ensuite, je vais utiliser cette carte en premier pour infliger 2 dégâts au zombie qui est juste devant moi. J'aurais pu le mettre ici avant que le... Hop, non, c'est toujours pas celui-là. Au porteur du bouclier, mais en fait, je peux pas attaquer à 2 de distance. Je peux attaquer à que 1 de distance. Donc, je peux pas l'infliger à lui, mais uniquement à celui qui est devant moi. Et ensuite, ben, moi, l'autre carte me permet je ne fais rien avec. Donc on reste comme ceci. C'est aux ennemis. Donc le zombie va infliger un dégât. Je vais le prendre, ce dégât. Le bouclier commence à se protéger. Ok. S'il y avait, là aussi, il y a des poisons, etc., on aurait continué. Je pense que vous avez compris. On continue. Donc Sérénade va rien faire à ce tour-là. Et moi, je vais faire quoi? Ben, moi, je vais infliger un saignement. Le saignement, je vais l'infliger au bouclier. Parce que lui, il va rien faire, il va mettre des boucliers derrière de toute façon. Donc, on va faire ceci. Le zombie inflige un dégât à Sérénade, qui est premier joueur. Et le bouclier, le porteur de bouclier, met un bouclier à lui-même. Donc, il pourra se protéger de 2 dégâts, c'est pas grave, il va mourir de toute façon. Et un bouclier au zombie. Et on passe phase 3. Est-ce que j'ai bien joué? Eh oui, je pense. Hein, je pense que j'ai bien joué. Ouais. Sérénade ne fait rien en phase 3. Moi, phase 3... Ah, d'accord, je viens de comprendre. C'est soit je fais mon action de ronde 3, soit j'inflige un dégât, soit 2 dégâts s'il n'y avait rien. Donc, je ne peux pas les accumuler. Zut, je pensais pouvoir faire ça. Bon, ben j'ai mal joué. J'ai mal joué. Ben, il va survivre l'autre. Hein. C'est dommage. Waouh, on va se prendre des dégâts de fou, là. Ouais, les élites, ça change un petit peu tout. Donc, ronde 3, bah, je peux pas faire grand chose. Hein. Je vais faire celle-ci, hein, tant pis. J'enlèverai juste le bouclier. Ça ne me permet pas de le tuer. Et donc, le zombie et le porteur de bouclier infligent des dégâts. Je vais essayer de les répartir équitablement. Et là, ça commence à être chaud. 1 pour moi. Quoique, non, c'est moi qui vais repasser premier joueur. 2 pour Sérénade. Waouh! Elle n'a plus qu'un point de vie. Waouh. Ça, c'est chaud. Donc un dégât, il y a un dégât ici. Le zombie, donc le combat est fini. Hop, on passe ici. J'ai même pas looté, c'est nul. Ah, j'ai même pas looté. Pff, quelle naze. Oh, ça c'est poubelle. Tout le monde s'en va. Hein, je vous avais dit que les combats, peu importe, on les défausse. Donc il inflige le zombie
il en profite pour nous infliger un dégât. Waouh, c'est chaud, chaud, chaud. Et le porteur de bouclier, lui, par contre, eh bien, lui, il meurt. Hein. Lui, il est mort. Il est mort, donc je gagne quand même le Cels. Bon, on a 2 Cels, c'est peut-être pas mal. Bon, c'est pas dingo, hein. Oh là 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 là. Allez, je défausse ceci. C'est chaud, chaud, chaud. Je vais défausser les cartes dans cet ordre-là, histoire de pouvoir peut-être geler les ennemis au prochain tour. Je refais ma main. Et là, on a le coffre. Donc ici, il y a soit je prends le premier item, soit je vais pouvoir récupérer un schéma potentiellement achetable, si on arrive dans l'interbiome, si on arrive à la fin du niveau. Ben, je vais peut-être essayer de faire ça. Donc je prends le paquet qui est propre au biome, je prends la première carte qu'il y a derrière, et on va la placer ici. Je me fais le petit suspense, on va voir, pour ne pas regarder ce qu'il y a, et on pourra l'acheter une fois pour 4 dents. Pour l'instant, j'en ai que 2. Donc il va falloir peut-être que j'aille récupérer des dents. Dernier combat peut-être avant d'arriver aux égouts toxiques. Oh là là, on repasse la couronne. Donc, normalement, c'est moi qui aurais dû la reprendre. Je la remets à Sérénade. Waouh là 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 là. Et le loot va me permettre de récupérer un objet. Un schéma même. C'est même pas un objet, c'est un schéma. On va le mettre ici. Hop. Et 2 ennemis communs. Premier ennemi commun, un porteur de bouclier qui va protéger devant et derrière. Il infligera un dégât à la fin. Par contre, il me permettra de gagner des choses. Et un autre porteur de bouclier qui... Hop là, pardon. C'est le même, donc il infligera des dégâts qu'à la fin. Et ils ont 2 points de vie. On peut peut-être essayer de les défaire dès le départ. Sachant que on commence avec Sérénade qui va infliger des dégâts à la fin de quasiment du combat. Donc ça c'est plutôt intéressant, mais les boucliers seront déjà là. Et je vais pouvoir geler un ennemi, c'est-à-dire que la prochaine phase d'attaque, si je me souviens bien, on va regarder ça ensemble, ne pourra pas être utilisée. La prochaine ronde n'est pas utilisée. Je vais vérifier ça, on va vérifier ça ensemble. Donc assigner un jeton gelé sur la prochaine action d'un adversaire, ce personnage ne pourra effectuer aucune action de cette ronde de combat. Donc voilà, on va peut-être bloquer ceci. Je peux choisir l'action ou pas sur la prochaine action, donc c'est vraiment la toute prochaine. Donc ici que les actions 1. Bon, et bien allez, on va essayer de s'en défaire rapidos, et je pense que ça peut le faire. Je pense que ça peut le faire, sachant qu'il ne faut pas qu'il se protège. Il faudrait d'abord que j'aille péter lui là. Ouais, ça peut le faire. Il ne faut pas que je prenne un seul dégât. Il ne faut pas que je prenne un seul dégât. Là, je loot. Donc, il y a beaucoup plus, je trouve, de réflexion solo. Alors qu'il y a un peu plus... pas de hasard, mais de programmation aléatoire, un peu plus, ouais, il y a un peu plus de hasard quand même. Mais on va se fier un petit peu aux capacités de chacun des personnages. Là je trouve que c'est un peu plus complexe à programmer. Je vais faire ça, si je le ciblais avant. Mais si je cible ici, ça me sert à rien parce qu'il n'y a pas de dégâts qui arrivera après. Ce qu'on va faire, j'inflige des dégâts et looter, il faut que je les inflige de suite. Et phase 3, je loot, mais phase 3, j'aimerais bien faire autre chose. Oh, c'est compliqué, sachant qu'on fait deux actions. Hein. Ouais. Et là, j'inflige rien du tout. Ah, j'hésite tellement. J'hésite tellement. Bon, je vais faire ceci, les deux actions simplex. C'est Sérénade qui commence, elle ne fait rien, ronde 1. Moi, ronde 1, je mets un dégât à qui je veux. Je vais le mettre évidemment à lui avant qu'il mette son bouclier. Et il ne se passe rien de plus. Hop, d'ailleurs, on n'a pas monté. Lui, il se met un bouclier. Et on passe ronde 2 de suite. Ronde 2, Sérénade ne fait rien. Moi, j'inflige un dégât. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, il se protège pas, lui. Donc au prochain tour, je peux le tuer. Et non, il va mettre... Là, ça, on peut l'enlever. Et non, il va mettre des boucliers de suite après. Aïe, aïe, aïe. Ah, j'aurais dû tuer lui d'abord. Tant pis. Bah, ça montrera que c'est pas si évident que ça, la programmation. Hein. Tac, tac, tac.
On va faire ça. Waouh, c'est chaud. 1, 2. Oh, c'est chaud. Donc là, j'ai infligé le deuxième dégât. Lui, il fait rien. Lui, il met des boucliers. Bouclier devant, bouclier derrière. Donc, pas lui-même. Et ronde 3. Donc, Sérénade commence. Sérénade met 2 dégâts. Eh, ça le fait presque... Oh, je suis mort. Je pense que je suis mort. Donc Sérénade inflige 2 dégâts au même personnage, si je me souviens bien. Assigner 2 jetons à un adversaire. Voilà, parce que les cœurs sont accolés. Hein, si les cœurs étaient séparés, on aurait pu séparer les dégâts. Ça aurait fait mon affaire, mais tant pis. Là, je dois mettre 2 dégâts à un seul personnage. Donc de toute façon, c'est un peu pareil. Hein. J'enlève un bouclier, j'enlève un cœur. Il est mort. Mais bon, ça c'est pour le fun que je vous montre ça, parce que je pense que c'est fini. Et Sérénade a fini son tour. Moi, je vais pouvoir looter. Donc looter, je fais ceci. Et le deuxième loot, je ne le fais pas. Ah si, je crois. Oi, oi, oi. On peut pas se soigner? Non, il faudrait que j'ai une potion. Action de combat, piller. Vous pouvez utiliser votre action piller pour assigner une potion à un prisonnier dans le groupe. Défausser simplement un potion jeton. Un jeton potion, pardon, pour enlever. Ah, j'en ai pas. Ouais, dommage. Donc non, je peux pas le faire. Mais par contre, je peux utiliser ça. Donc phase 3, au lieu de faire ma phase 3 classique de piller, bah, je vais infliger un dégât et donc enlever juste le bouclier. C'est au tour du porteur de bouclier d'infliger un dégât. Il me l'inflige à moi. C'est fini. Voilà. Bon, et ben ça n'a pas été très très glorieux. Je ne suis même pas arrivé aux égouts toxiques. Ça, c'est dommage. Donc, ben, tout ce qui a été vu ici, ben, je pourrais pas le faire. L'interbiome, je peux pas le faire. C'est uniquement entre les biomes. Donc, si j'étais arrivé là, vous avez compris. Ça m'aurait permis de me guérir, de faire ça dans cet ordre-là. Donc, d'activer le guérisseur en dépensant une dent. J'en avais 3 pour me soigner un dégât. De prendre le premier item visible, le premier item ici, je le mets, je le dévoile, et j'aurais pu l'acheter pour 2. Et ici, je révèle, j'aurais pu révéler un autre schéma, et parmi tous les schémas que j'avais ici, eh bien, j'aurais pu en acheter un pour 4 dents. Je n'avais que 3 de toute façon. Les dents ne sont pas sauvegardées de toute façon. Par contre, ceci, oui, et c'est le moment d'utiliser justement mes cells. J'en ai 2. Je vais les défausser. Ce qui m'a un peu bloqué dans le jeu là, je trouve, ben, c'est peut-être ma vie. Elle est vite descendue. Ce qu'on va faire, eh bien, regardez. Donc là, ça me dit de défausser 2 cellules, ce qu'on a fait pour prendre la dernière carte du deck. Donc c'est ce qu'on va faire. Je prends ceci. Ça me dit, lorsque cette carte est révélée, prenez les 2 prochaines cartes, choisissez le ou les prisonniers à qui les données. Ces cartes seront directement ajoutées à leur deck de cartes combat. Donc c'est là, j'imagine, ben oui, qu'on va pouvoir customiser un peu notre deck, et ça c'est vachement intéressant. On va déjà pouvoir commencer à se protéger, à se soigner, et même à mettre de la glace. Je peux très bien en solo aussi l'assigner à Sérénade, sachez-le. Donc c'est peut-être même ce que je vais faire, le souffle. Je vais le garder pour moi, pour avoir peut-être plus de possibilités. Ouais, plus de possibilités peut-être. Et l'autre, je vais le donner à Sérénade pour la suite de cette aventure-là. Yes. Donc vous voyez, si j'ai eu plus de cells, ben, j'aurais pu tout autant les défausser, les utiliser pour acheter des cartes dans les différentes catégories. Si je veux continuer la partie, je peux très bien continuer. Et on repart à 0. Si on avait gagné des capacités, on repart à 0. Si j'avais augmenté ma vie, je repars au point de vie initiaux. Je refais un petit peu tout ce stock là. Je vais remélanger l'intégralité des tuiles pour en replacer de nouvelles. Les schémas qui n'ont pas été achetés, ils retournent dans le deck de schémas. Je vais juste regarder, on va pas se spoiler, je vous montre pas, mais il y a des petits numéros pour respecter l'ordre qui sont juste en bas. Les items, ceux-là, on va pouvoir les mélanger.
et voilà, la partie est finie et c'est comme ça que vous allez pouvoir évoluer dans le jeu. Bien sûr, là, j'ai pas été très bon, mais voilà, vous avez, je pense, compris un petit peu les sensations de jeu. Si cette vidéo vous a plu, on va en discuter un petit peu dans mon avis. Mais ouais, moi, je suis prêt à continuer l'aventure en solo et comme ça, on pourra découvrir ensemble bien la suite de cette aventure et peut-être d'aller même au bout de ce périple-là, mais qui risque d'être quand même assez long. Allez, je vous dis à tout de suite pour mon avis. Bon, cette première session de Dead Cells, bon, moi c'est un jeu que je kiffe, hein. C'est la première fois que je joue en solo, je l'avais joué à 2, à 3 comme je vous ai dit. En solo, c'est je trouve un peu plus tactique, je trouve, dans l'utilisation des cartes. On n'a pas trop c'est nous qui devons faire nos propres choix de long en large, contrôler et vérifier aussi peut-être les items bonus qu'on pourrait donner à Sérénade. Ça, c'est quand même plutôt intéressant. Le jeu tourne quand même plutôt bien, sachant qu'on utilisera, comme je vous l'ai dit, toujours 3 cartes. Donc au niveau du gameplay, ça ne change pas beaucoup de choses. Plus de contrôle pour plus de tactique. C'est ça que le jeu va nous proposer. On n'a malheureusement pas pu voir des cartes supplémentaires pour voir ce que ça allait nous amener en termes de customisation peut-être pour notre prochaine partie. Pas de nouvel objet, pas de cells de départ, pas de dents de départ non plus, mais avec des nouvelles cartes peut-être pour aller un peu plus loin dans le jeu. Et c'est ça vraiment que le jeu propose, c'est que vous allez mourir, recommencer pour aller toujours plus loin, probablement avec des cheminements différents comme dans le jeu vidéo, mais c'est pas punitif au sens propre du terme. Attendez-vous à mourir. Si c'est vraiment quelque chose qui vous rebute, passez votre chemin. Parce que même quand vous passerez le boss, si vous battez le boss, premier, deuxième ou troisième, hein, peu importe, si vous en battez un seul, pareil, on reset le jeu, on fait la mise en place de fin qu'on a vu ensemble. On repartira toujours de départ, avec donc tout ce qu'on a vu de customisation, de pouvoirs supplémentaires, de force et peut-être d'attributs différents. Et petit à petit, la symétrie va peut-être se dégager, notamment on a vu avec ce petit côté deck building qui me plaît vraiment beaucoup. Est-ce qu'on pourra purger les cartes? Je ne sais pas, pour essayer bien de mettre un peu plus de contrôle aussi dans notre deck, de le personnaliser davantage. Ça, on le verra. En tout cas, moi, j'ai hâte vraiment de voir ce qui va suivre. Vous me direz dans les commentaires, est-ce que vous en avez pensé? Est-ce qu'on continue cette aventure-là ensemble? N'oubliez pas de liker, de vous abonner, tout ça. Je pense que c'est déjà fait, mais si ça n'a pas déjà été fait, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour soutenir la chaîne. Et je vous laisse avec le catalogue de vidéos. Je pense qu'on va se revoir très vite, les amis, pour d'autres vidéos autour de Dead Cells, qui est pour moi le jeu que j'attendais le plus en cette fin d'année, vous l'avez compris. Donc je vous dis à très bientôt sur Il était un jeu. Vive notre passion, pas du jeu vidéo, mais du jeu de société. À très bientôt les amis, ciao.